l'enregistrement, donc maintenant, je dirais l'état projeté. Pas état des lieux, il y a eu un état des lieux, ensuite un état projeté, donc voilà, ensuite c'est l'état futur, avec donc la création de la cuisine, création de salle de bain, création de salle de douche, la mise en place de chaque pièce. Les fonds plafonds viennent d'être posés, toute l'électricité, les réseaux sont tous passés, toute la plomberie est passée en faux plafond. Voilà. Maintenant, ça va être la cuisine, elle va être entièrement laquée et les meubles viennent d'être arrivés, on va les installer. Dans un mois, ce chantier est terminé. On a démarré début janvier et on a abattu un peu. Le 20 mars, on est dedans. Le 20 mars, on est dedans. Peut-être pas le 20 mars, mais je dis 20 mars. On passe tout en faux plafond. Vous voyez qu'il y a toute la plomberie qui passe en faux plafond. En fait, pour l'instant, il manque toutes les menuiseries. Elles n'ont pas été encore montées parce que pour l'instant, on passait tous nos réseaux. Donc évidemment, les menuiseries nous auront encombrés. Et maintenant, nous allons commencer la semaine prochaine à poser les menuiseries, c'est-à-dire placard de chambre d'enfant, placard de chambre de cette jeune fille. Après ça, on fera des bibliothèques que je suis en train de dessiner pour le salon. Et puis on va monter toutes les menuiseries, cuisine, salle de bain, etc. Le maçon carreleur, ils sont au moins 4, le menuisier, l'électricien, le plombier, les plombiers étaient à 5 la semaine dernière, donc c'est pas tous les jours 10. Mais la moyenne, c'est une dizaine de personnes qui interviennent sur ce chantier. C'est bien plus de 25 ans. Oui, ça fait bien 25 ans. J'ai une formation d'architecte d'intérieur, j'ai fait Gamondo. Et donc c'est la référence pour être architecte d'intérieur. Et j'ai travaillé, avant d'être indépendante, dans des grandes maisons. J'ai travaillé pour Janssen. À l'époque, j'étais stagiaire chez eux au début. J'ai travaillé pour un grand architecte, un grand cabinet parisien. Et après ça, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes. Et je n'ai jamais été une semaine, ni un mois, sans chanteuse. On a d'abord fait les plans. Vous voyez, on propose à la cliente et bien sûr valide ses plans, les signe en disant bon pour accord. Et après ça, on recherche les matériaux. Donc déjà toute la recherche de carrelage, etc. Je dirais les sanitaires, le choix des sanitaires. Enfin, vous avez énormément de travail. Par exemple, choisir les interrupteurs. On a tous les catalogues d'interrupteurs. Donc il y a un énorme travail en amont. Je dirais que quand tout le travail en amont est fait et que le chantier tourne, le plus gros est fait. Je suis très fidèle à mes artisans et j'aime les retrouver sur les chantiers parce qu'ils s'entendent bien et donc c'est très bénéfique pour le chantier. Je voulais avoir la sûreté et l'expérience surtout de quelqu'un qui amène d'abord une équipe. Voilà, très important, l'équipe, parce que moi je ne connaissais pas de corps de métier, et surtout les conseils professionnels d'une architecte d'intérieur. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que d'avoir une architecte d'intérieur sur le chantier, c'est vraiment très rassurant parce qu'on dort bien, on sait que le chantier avance et il n'y a pas de stress. Et en plus, il y a des conseils formidables que je n'aurais absolument pas eu d'agencement, notamment dans la cuisine. Et vraiment ça, on peut pas imaginer si on n'est pas professionnel. Très. Très Plus que hâte.